Bonjour, je suis Rémi, charpentier bois, spécialiste en levage et construction bois. En complément de cette activité, je propose pour les PME du bâtiment des méthodes de travail pour augmenter votre productivité. Je suis sur un chantier exceptionnel sur un écolieu en Sud-Aveyron et je vais aujourd'hui vous parler d'un problème rencontré hier sur un levage de solives de plancher. Je vous montre le temps de passer de l'autre côté de la caméra. Nous sommes donc sur un bâtiment en paille porteuse avec des cloisons en ossature bois et un plancher. La solution constructive qui a été choisie pour le plancher, ce sont des solives en poutre treillis avec des ferrures métal, fabriquées par un fabricant de fermettes local. Cette solution est super pertinente en termes de manutention. Les solives sont assez légères pour leur portée. On a des solives qui font à peu près 6,50 m de long et qui pèsent à peu près 60 kg. Et surtout, les solives sont creuses à l'intérieur, ce qui laisse un grand espace pour le cheminement des fluides et notamment des PVC de diamètre 100. D'un côté, de ce côté-là, les solives reposent sur une ceinture périphérique dans les murs en paille en structure bois. Et de l'autre côté, les solives reposent sur une cloison en ossature bois. Le problème qu'on a rencontré, c'est que les solives sont manifestement trop courtes. Je vais vous montrer ça. Voilà. On voit ici, on voit donc les solives qui reposent de à peine quelques centimètres sur le mur ossature bois. Alors, la solution, évidemment, on va la trouver en mettant une muralière de forte section vissée en applique sur la cloison ossature bois. Là, c'est pas encore fait. Parce que refabriquer toutes les solives n'est pas vraiment une solution financièrement viable et qu'en plus on aurait un délai d'approvisionnement assez important. Très bien, admettons. Est-ce que c'est la première fois ou la dernière fois qu'un bout de bois sera trop court sur un chantier? Sûrement pas. Là, les conséquences sont assez minimes. Il faut approvisionner du 8-22, quelques vis, un peu de main d'œuvre pour la mettre en place. C'est pas le bout du monde, mais c'est toujours des euros de résultat en moins et des heures de travail gaspillées. On peut donc s'arrêter là, ou pas. On peut attaquer le sujet sous l'angle responsabilité. Qui a merdé? Dans ce cas précis, on a un concepteur qui a sûrement zappé de venir vérifier les cotes réelles. Le fabricant de fermettes a juste été exécutant et n'est pas non plus venu sur place pour vérifier. Pour tirer l'affaire au clair, on posera la question pourquoi plusieurs fois d'affilée pour identifier la root cause, la cause racine. Et on trouvera finalement que tout vient d'une modification de la longueur totale du bâtiment lors du terrassement et des plans qui n'ont pas vraiment été mis à jour. Et entre parenthèses, quel plan d'ailleurs? Bref, c'est arrivé, ça arrive aujourd'hui et ça arrivera probablement encore si rien n'est fait. Rien, ce n'est pas sanctionner quelqu'un, c'est plutôt des méthodes de travail à mettre en place. Ce n'est ni simple, ni très compliqué. C'est surtout une manière différente d'aborder les sujets, tous les sujets. Ça t'est déjà arrivé et tu trouves que ça t'a coûté cher, en euros, en heures, en démotivation, en planning, en autre chose? Tu veux creuser le sujet pour ton entreprise? Envoie-moi un WhatsApp au 06 24 45 34 43 et on en discute. À bientôt!